Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Donc petite vidéo aujourd'hui, petite guidance. On va aller voir un petit peu les énergies qu'on a à vous transmettre. Donc c'est un tirage intemporel. À partir du moment où vous le regarderez, il sera pour vous. Alors ça peut résonner avec certaines personnes comme avec d'autres, non. Prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un message pour les abonnés de la chaîne, s'il vous plaît. Alors, ça veut parler. Allez, merci de nous donner un message pour les abonnés de la chaîne, s'il vous plaît. Donc, je ferai aussi les signes, hein, si on me donne des signes, puisque des personnes n'aiment pas avec les signes, donc vous prenez uniquement si vous voulez ou pas. Les signes, c'est à titre indicatif, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Alors, on a quelqu'un qui pense aujourd'hui à vous. On a quelqu'un qui scrute vos réseaux sociaux, on a quelqu'un qui espionne son téléphone, qui vous a constamment dans la tête. C'est quelqu'un qui peut, par exemple, préparer, étendre du linge ou préparer la cuisine, et 2 secondes après, il retourne, pardon, c'est pas très français ce que je dis. Il retourne sur les réseaux, il regarde son PC, il regarde son portable, il regarde vos réseaux, il pense à vous. Voilà, on a quelqu'un qui fait que penser à vous, je dirais, quotidiennement. Ça peut même être, si c'est quelqu'un qui travaille, peut penser à vous au bureau. Si c'est quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui pense constamment à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous. C'est quelqu'un qui pense, en tout cas quand il pense à vous, quand il scrute vos réseaux, tout ça, il se voit bien dans le futur avec vous. C'est quelqu'un qui imagine un futur avec vous quand il vous observe. Là, je dirais que c'est un message pour quelqu'un qui vous observe en fait. C'est quelqu'un qui a eu un véritable coup de foudre, hein, ça a été immédiat. Vous avez eu un coup de cœur, un coup de foudre tous les deux. Ça a été instantané. Dans le futur, cette personne, elle est sûre qu'elle peut vous reconquérir, qu'elle va pouvoir vous reconvaincre et avoir de nouveau ce coup de foudre qu'il y a eu auparavant entre vous. Cette personne, quand elle vous voit, on me dit qu'il y a tout le temps un coup de foudre, en fait, avec vous. On a les cancers. Quand elle vous voit, on me dit qu'il y a tout le temps un coup de foudre, que c'est tout le temps, que c'est... voilà, que quand elle vous voit, c'est comme le premier jour, en fait. Alors, on me dit besoin de réfléchir. On a cette personne qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit beaucoup par rapport au futur avec vous, par rapport à vous, par rapport au coup de foudre. Par rapport au fait pourquoi cette personne elle est complètement en fait obsédée par vous. Cette personne elle y réfléchit beaucoup. Elle se demande pourquoi autant de pensées tournées vers vous, pourquoi tout ça. On a quelqu'un qui, quand elle réfléchit, peut-être parfois est dans l'hésitation, dans l'indécision encore. Je dis encore parce que pour moi ça se répète. C'est déjà quelqu'un qui a pu être dans l'indécision il y a quelque temps. Et on me dit que quand elle réfléchit à vous, qu'elle pense à tout ce qu'il y a eu entre vous, vos souvenirs, tout ça, elle peut être dans l'hésitation. Ou alors elle vous sent, vous, aujourd'hui, dans l'hésitation. C'est possible aussi. Ouais. Alors, elle peut vous sentir, vous, en hésitation aujourd'hui par rapport à lui ou à elle, par rapport à un futur qui projette avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a été dans des mauvaises addictions. Peut-être qu'il y a encore des dépendances, hein, qui est encore dans des addictions. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans des mauvaises addictions ou qui a rendu cette histoire un peu toxique, euh, malgré lui, malgré elle. Dans le passé, ouais. Dans le passé, cette personne, elle a rendu cette relation toxique. Elle a pu être dans des mauvaises addictions, dans des dépendances, peu importe, ça peut être quoi les dépendances, hein. Et en fait, j'ai l'impression que vu qu'elle pense constamment à vous, elle peut être encore dans certaines addictions qu'elle essaye de laisser au passé, mais c'est difficile, hein, parce qu'elle projette un futur meilleur avec vous, mais
Voilà, on dit qu'elle est un peu dans l'hésitation puisque ses peurs la rattrapent et ses addictions la rattrapent un petit peu, hein. Ça peut être l'alcool, les jeux, voilà, ça peut être tout, hein, la drogue, bon, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. En tout cas, cette personne a envie de laisser ses addictions au passé et se concentrer sur vous aujourd'hui. Mais elle sent que vous pouvez être dans l'hésitation par rapport à lui ou à elle aujourd'hui. On a les balances. C'est une personne qui vous cache, alors on a la carte « il ou elle te cache une vérité ». C'est une personne qui vous cache ses sentiments. Ça peut être quelqu'un qui vous les a dévoilés vite fait, de passage, j'entends ça. Mais c'est quelqu'un qui peut vous cacher ce coup de foudre qu'il a eu pour vous. C'est quelqu'un qui peut vous cacher qu'il est red dingue amoureux de vous, en fait. Cette personne, je la ressens red dingue amoureux ou amoureuse de vous. C'est quelqu'un aussi qui a besoin d'aide pour sortir d'une situation, alors soit des addictions, soit d'une situation, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour avancer, qui a besoin de courage. C'est quelqu'un qui aime aussi votre aide, votre soutien. Et c'est quelqu'un qui repense à ce que vous avez fait pour lui ou pour elle. On a les poissons aussi. C'est quelqu'un qui repense à ce que vous avez fait pour lui, pour elle, toute l'aide que vous lui avez apportée, tout le soutien. J'entends que vous avez été là, présente pour lui ou pour elle, mais comme si vous mettiez vraiment de côté, que limite vous n'existiez limite plus en fait, parce que cette personne avait besoin de vous, vous vous rendiez disponible, alors que vous, vous aviez quand même une vie, mais vous entendiez que ses caprices, vous cédiez beaucoup à ses caprices. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui est en miroir avec vous, qui est très connecté à vous, qui pense la même chose que vous, qui peut être aussi dans l'hésitation, comme vous pouvez être dans l'hésitation. C'est quelqu'un qui pense exactement la même chose que vous, en fait. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, il se rapproche et il s'éloigne. Il y a de l'éloignement. Il pense à vous, mais on me dit qu'il peut être dans une certaine dépendance affective à vous aussi. Ou vous êtes son addiction, hein, vous êtes son obsession. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de vous observer comme une addiction, vous voyez? Comme si on n'a pas envie de jouer à un jeu de grattage, mais on va être forcé et obligé de le faire. Notre conscience nous dit fais-le. Et bien cette personne, on peut sentir ça, qu'il y a une addiction forte à se connecter, à voir si vous êtes connecté, à voir vos réseaux, à voir vos photos. Et on voit qu'elle elle vous voit loin en fait, elle vous sent éloigné d'elle ou de lui. Ça lui fait mal, hein. Alors c'est quelqu'un qui noie ses soucis, j'entends. Moi j'entends quelqu'un qui noie ses soucis. Il noie ses soucis soit dans l'alcool, soit dans des dépendances. Il essaye de s'occuper. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vit à 1000 à l'heure. Pourtant il fait pas grand chose. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui fait grand chose dans sa vie. Mais c'est comme s'il trouve toujours un truc, quelque chose, du bricolage ou, vous voyez, pour occuper son esprit. Parce que là, il vous sent loin, il est loin de vous, il vous voit plus. Il est dans le noir. Quand vous n'êtes pas là, il est dans le noir, j'entends. Il est dans le brouillard total. C'est peut-être quelqu'un qui se rapproche, qui s'éloigne aussi de vous, parce qu'il sent que ça devient toxique. Sa présence pour vous, elle devient toxique. Et lui, il a envie il a envie de rendre meilleure cette relation. Pour moi, j'entends que c'est quelqu'un qui va quand même venir à vous et qui va fournir des efforts, hein. Là, on a un thème d'amitié. C'est quelqu'un qui... peut-être dans le passé, vous l'avez connu en tant qu'ami. Une amitié est née entre vous, et en fait, sans que cette personne se dise que dans le futur, vous seriez ensemble ou qu'elle se voyait avec vous, quoi. C'est quelqu'un qui peut revenir en tant qu'ami vers vous dans le futur proche, là. Comme dans le passé, vous voyez. Un peu regagner votre amitié. On a le chiffre 44, on a le chiffre 35 et on a le chiffre 31. Si ça vous parle. Le 44, le chiffre 44, c'est la grande protection. Vous êtes protégé quand même. Cette personne, elle est un peu intimidée là, hein.
c'est comme si elle était envahie par le stress de vous dévoiler ses sentiments, quoi. De vous dire qu'il a eu un coup de foudre pour vous. C'est comme un gamin face à un jeu de PlayStation qui peut pas acheter, qui est tout timide, qui est tout rouge, qui a envie de le prendre et qui peut pas. En fait, cette personne, elle est intimidée par vous, elle essaye de contrôler, elle essaye de contrôler, je dirais, ce coup de foudre quand elle est face à vous. Elle essaye de cacher au mieux cette attirance qu'il a pour vous, ce coup de foudre qu'il a pour vous. Alors sans trop rigoler, sans trop vous regarder, vous voyez? Quelqu'un qui essaye de cacher un peu tout ça. On a le Verseau aussi. Quelqu'un qui essaye un peu de contrôler tout ça là, c'est mignon. Tu lui manques. Donc ouais, quand je vous ai dit, il pense à toi, vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps dans sa tête. Alors c'est quelqu'un, soit il est accompagné, soit il n'est pas accompagné, mais en tout cas, vous lui manquez. Je le vois, il pense qu'à vous, quoi. Il a besoin d'aide, là, il en peut plus, en fait. Vous êtes dans sa tête tout le temps. Vous lui manquez grave de ouf, hein. Il a besoin de réfléchir pour trouver, avec la carte de l'aide, une solution pour sortir de ce manque, quoi. Soit vous avoir constamment près de lui, sous ses yeux, soit essayer d'avancer dans la vie, j'entends, sans trop penser à vous. Vous voyez, genre, on fonctionne, on avance ensemble, donc vous êtes toujours ensemble, mais voilà, qu'il puisse travailler sans que vous soyez tout le temps dans sa tête, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui essaye de trouver une solution, qui essaye de réfléchir, mais comment faire pour sortir de ce manque tout le temps qu'il a pour vous. Il a l'impression d'être ensorcelé, c'est ce que j'entends. Il a l'impression d'avoir été ensorcelé par vous. Évolution. Ouais, il va trouver une solution en fait pour vous avoir près de lui, pour qu'il n'y ait plus ce manque, hein. Il pense la même chose que vous, il est dans l'hésitation, si c'est pas trop comment faire, comment amener les choses, comment procéder, mais il va trouver une solution. Ouais, il va trouver une solution. Il manque de confiance un peu, il manque de confiance en lui, il manque de confiance en vous, mais il va vous donner des nouvelles. Il y a des nouvelles, hein. On a le signe du bélier aussi. C'est quelqu'un qui peut être influençable ou qui a pu être influencé, j'entends, par une tierce, par des tierces personnes qui, je dirais, a l'écoute facile vis-à-vis des gens. Quand les gens lui parlent, il écoute vachement ce qu'on lui dit par rapport à vous, en fait. Quand on parle de vous, paf, il est concentré, encore mieux que dans le travail, vous voyez. Il prête vraiment l'oreille et tout, à tout ce qu'on peut dire, tout ce que sur vous, quoi. Je vous dis, il est dans l'obsession. Que ce soit bien ou mauvais, hein, il a besoin de... C'est comme si à travers les autres, à travers le discours des autres, avec la carte de l'aide, il cherchait un petit peu vos traits de caractère, vous voyez, avec les conseils des gens, comme si il essayait de vous décrypter un petit peu, hein, de vous connaître davantage. C'est fou, j'entends ça, ouais. J'entends ça, partage. On a quelqu'un qui peut plus là. Je vous l'ai dit, hein, il est dans le manque, il a besoin d'aide pour sortir de ce manque. Limite, ça se trouve, il vous l'a dit, habite vers chez moi. Habite vers chez moi. Enfin bref, on ne sait pas. Peut-être il y a une distance de 10 km, 15 km, une grosse distance, on ne sait pas. Mais habite vers chez moi. Habite vers chez moi, que je t'ai sous les yeux, que je voie un peu ce que tu fais de ta vie, quoi. J'ouvre ma fenêtre, au moins t'es là, il y a ta voiture, il n'y a pas ta voiture, je te vois, tu pars, tu rentres, je vois que tu ramènes des courses, je vois qui tu ramènes chez toi, enfin, on est à la limite de quelqu'un qui est sous... comme s'il était ensorcelé, c'est ce que je vous dis. C'est une obsession, il est obsédé, cet homme ou cette femme est obsédée par vous. C'est fou, mais cette personne, elle a que vous dans la tête et que vos images, hein. Alors, je sais pas, hein, si vous lui envoyez des photos, vous lui avez peut-être envoyé des photos. En tout cas, cette personne, elle décrypte tout sur vos photos. Si il a ou elle a des photos ou vos stories, peu importe, il décrypte tout. Où vous êtes, il y a quoi derrière, qui y a autour de vous, dans quel endroit, tout. Partage. Cette personne, je reviens à la carte, il y a un éloignement, elle ne le supporte plus, elle tombe dans des addictions parce qu'elle essaye un peu de, voilà, de gérer votre éloignement. Pour moi, c'est vous qui avez pris du recul. Cette personne, elle va tenter de partager un moment avec vous, de vous inviter là. De dire, il faut qu'on se voit.
On va aller manger au resto, on va boire un verre, on passe une journée ensemble, peu importe, mais il faut qu'on se voit, quoi. Faut qu'on se voit, là. Vous voyez, je souffle, là. J'en peux plus, là. C'est comme si je venais de courir et puis qu'il me fallait un grand verre d'eau. Vous voyez, quand on court, on arrive chez nous, on n'en peut plus, on est essoufflé, on a besoin de boire limite 1,5 litre d'eau, quoi. Je veux dire, une bouteille entière, on boit, quoi. On a trop soif quand on court dans les escaliers, qu'on monte vite, qu'on court. Vous, vous êtes son oxygène. Cette personne, si elle ne vous a pas, c'est comme ça, elle n'arrivait plus à respirer. Vous voyez, quand elle court, elle a un point de côté, quoi. Elle a un blocage, elle ne peut plus courir. Elle est bloquée parce qu'elle a le point de côté qui arrive. Bah vous êtes en ce moment le point de côté de cette personne. Vous voyez, elle ne peut plus avancer dans la vie puisque vous n'êtes pas là. Il y a de l'éloignement. Cette personne, elle se comporte de manière assez immature. Dans le passé, elle s'est comportée de manière immature, mais moi je dirais que c'est pas quelqu'un d'immature. Enfin, oui et non. Oui, ça peut être quelqu'un d'immature, mais c'est quelqu'un qui, je dirais, qui est tellement intimidé par vous, par votre charme, par la personne que vous êtes intérieurement comme extérieur, qu'elle n'arrive pas à gérer, en fait. Et du coup, face à vous, c'est un vrai gosse, quoi. Mm. Elle va revenir de manière assez immature, hein, dans l'amitié, comme à l'époque, quoi. On va, comme des gamins, vous voyez, on va jouer, on va rigoler, on prend rien au sérieux, on se voit, t'as vu, raconter des conneries, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, cette personne, elle va revenir comme ça. Capricorne, peur de l'engagement. Ouais. Ouais, cette personne, en fait, oh, c'est fou ce que j'entends. Elle a peur de vous aimer, en fait. Elle vous aime hein, de tout son cœur, mais elle a peur. Elle a peur de vous aimer de trop. Elle a peur de se laisser embarquer dans ce coup de foudre qu'elle a pour vous, de perdre pied, en fait. Elle est tellement obsédée par vous qu'elle a peur de perdre pied. Oh, c'est fou. Elle a peur que vous ayez le contrôle. C'est une personne, je ressens, qui a de l'ego et qui aime bien avoir le contrôle dans la relation. Et tellement que face à vous, elle perd pied, elle a peur que vous obteniez le contrôle total de la relation et que lui, bah, il n'ait plus son mot à dire et de se sentir sous-homme, j'entends. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu des blessures dans le passé et il a peur de se sentir sous-homme. Et il aimerait bien avoir le contrôle, donc ouais, il a peur de l'engagement par rapport à ça, en fait, parce qu'il est tellement fragile vis-à-vis de vous, il ne peut pas résister, il serait prêt à vous décrocher la lune. Hein. Je vous le dis, hein, il serait prêt à vous décrocher la lune, cet homme, hein, ou cette femme. C'est une personne qui a le cœur brisé, là. Hein. C'est une personne qui a le cœur brisé parce que vous lui manquez trop. C'est une personne, je ressens, ou j'entends même là, on est en train de me dire, mes guides sont en train de me dire que cette personne pleure. Cœur brisé. Ah ouais. J'entends que cette personne pleure dans sa salle de bain. C'est particulier. Hein. Ou dans sa cuisine, j'entends. Sa salle de bain ou sa cuisine. C'est comme si elle se met dans la salle de bain, elle se regarde dans le miroir ou elle écoute une chanson et elle pleure. Une chanson qui vous rappelle, qui lui rappelle vous. Des souvenirs de vous. Ah ouais, cette pauvre personne, ça me fait de la peine. Vous voyez, elle est déchirée. Hein. Vous voyez le cœur là, cette personne, elle est déchirée quoi. Vous voyez, on a ça là, tu lui manques. Non mais regardez dans l'état qu'il est quoi. Et on a le cœur brisé. Cette personne, elle est déchirée. Elle vous a plu, elle pleure, elle est triste. Elle vous voit mais de loin. Elle peut que vous voir limite sur les réseaux. Après peut-être vous vous voyez mais vous voyez pas souvent en fait. Vous avez au téléphone, mais c'est rare. Enfin, au message, peu importe. Cette personne, elle veut une évolution avec vous parce qu'elle sait que vous êtes son âme sœur. C'est vous, en fait. Vous voyez, elle veut s'emboîter. On a le pulse. Voilà, elle veut former un seul cœur. Vous voyez elle, elle sait que vous êtes son âme sœur. Elle le sait. Aujourd'hui, elle hésite. Elle hésite parce que, bon... elle sait qu'elle peut être toxique, comme je vous ai dit, vis-à-vis de vous, et elle n'a pas envie d'être toxique, quoi.
Elle a envie de vous dire des mots d'amour qu'elle retient, elle a envie d'avancer vers vous, mais voilà, il y a un blocage parce qu'elle est red dingue de vous, cette personne, et si elle avance vers vous, elle sait que vous avez une attraction de ouf sur lui ou sur elle, et que clairement, vous pouvez gagner la partie. Vous pouvez le capturer, l'avoir dans vos filets. Il serait qu'à vous. Et ça, il veut pas. Il veut pas, il veut garder le contrôle. Vous voyez, il veut venir, il veut vous voir, il veut vous aimer, mais il veut pas vous aimer comme un obsédé, quoi. Et là, il vous aime comme c'est une obsession. Et ça, il veut pas, parce que il se sentirait, je vous dis, faible. Et lui, il a envie d'avoir le contrôle. Il a envie d'avoir le contrôle. Il va vous donner des nouvelles, hein. Il y a un petit message qui arrive. Peut-être aujourd'hui, demain. Un message qui arrive rapidement quand même. Il manque de confiance en lui. Ben oui. Il a envie de partager un moment avec vous, vous invitez, mais il manque de confiance en lui. On parle des lions aussi. On va tous les faire. Et il manque de confiance en vous aussi. Il manque de confiance en lui, il manque de confiance en vous, il manque de confiance, il manque de confiance. Tout simplement. Il a peur de revenir encore de façon immature, de ne pas être à la hauteur, quoi. Il va vous donner des nouvelles. Il va vous donner des nouvelles, hein. En fait, quand il vous voit pas tout le temps, j'ai l'impression qu'il essaye de gérer du mieux qu'il peut. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il essaye de gérer du mieux qu'il peut son amour pour vous. Quand il vous voit pas tout le temps, il se dit voilà, je reste en retrait, comme ça je m'engage pas davantage, je gère un peu tout ça, même si c'est dur, j'ai trop envie de la voir, c'est une obsession. Mais voilà, vous voyez, il y a quand même une part de contrôle encore, hein, qui ne lâche pas là. Il résiste. Il va pas résister longtemps, hein. Regardez, on a le rapprochement. Il a trop le cœur brisé, il va se rapprocher de vous. Thème d'amour, il a de l'amour sincère, des sentiments purs pour vous, il vous aime de ouf, hein. Et on vous dit, oui, une histoire est possible avec cette personne. Au moment présent, on vous dit qu'il a très envie de vous. Il a très envie de vous, il a très envie de venir vers vous, il a très envie de construire quelque chose avec vous. Allez, par rapport à ce message, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, il se peut que vos signes ne soient pas ressortis, mais si le message vous parle, vous le prenez, hein. Non, mais regardez, amour. Amour. Je vous dis, il est love, hein. Il est love, il est amoureux. C'est un homme amoureux. Un homme amoureux. Alors, soit il y a une triangulaire, soit il n'y en a pas. Mais alors, même s'il y a une triangulaire, vous voyez, la tierce n'est même pas ressortie, hein, tellement qu'il l'a mis au placard, quoi. Donc, ouais. Ouais, souplesse. Et essaye de rester souple par rapport à cet amour, hein. Vous voyez, essaye de garder quand même un équilibre, hein. Engagement. C'est quelqu'un qui va officialiser avec vous. À un moment donné, il ne pourra plus. Engagement, projet. C'est quelqu'un qui va officialiser, qui se voit avec vous, en fait. Il a envie de projet avec vous, il va communiquer. Il a envie de projeter avec vous, il a envie de projet, il a envie de fonder quelque chose, un cocon d'amour, j'entends, un foyer d'amour, engagement, il va s'engager avec vous. Il va s'engager avec vous, il va signer avec vous, il y aura des projets. Communication légère, hein. Vous allez avoir des communications légères mais qui vont durer, hein. Donc ça va être des moments assez longs que vous allez avoir ensemble. Vous allez discuter, je dirais, de tout et de rien en fait. Mais il y aura énormément de tendresse entre vous. Énormément de tendresse entre vous et on ressent que cette personne, voilà, elle aimerait que vous regagniez sa confiance. Elle aimerait que vous ayez de nouveau confiance en elle, en lui. C'est une personne qui est en peine en ce moment, il est triste de votre séparation, on parle encore de ce coup de foudre. Vous voyez, je fais des coupes, on parle de coup de foudre, vous voyez. Et on me dit que cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre, elle a de l'attirance pour vous, il est complètement perdu par rapport à votre silence, hein, il est complètement déséquilibré. Quand je vous dis que cette personne, elle est dans l'obsession, on a aussi la jalousie. Cette personne, elle ressent énormément de jalousie. Et s'il est avec une tierce ou il n'est pas avec une tierce, en tout cas s'il est avec une tierce, il finira par se séparer, ça je vous le dis, parce que j'avais la séparation, parce qu'il a trop de peine de ne pas être avec vous. C'est pour ça qu'on a l'engagement. S'il est avec une tierce, il finira par la quitter. Et cette personne se rend compte qu'il est jaloux, qu'il ressent de la jalousie par rapport à vous, pas par rapport à la tierce. Donc il se rend compte que le véritable amour, il est avec vous en fait.
que vous êtes une personne souple. Avec vous, on peut construire, on peut aller loin. S'il n'y a pas de tierce, cette personne, elle se voit complètement avec vous, je vous le dis. Moi, dans ce tirage, cette personne se voit avec vous, et il y a juste une chose qui le freine, c'est pas la peur d'engagement, véritablement s'engager, non. Ça, il sent que ça va être quand même assez bien entre vous. C'est pas ça, c'est qu'il a peur de perdre le contrôle, comme je vous l'ai dit. Il est tellement raide dingue de vous qu'il a peur d'être enivré par cet amour, vous voyez. Et voilà, quoi. Vous le connaissez, hein, quelqu'un tombe amoureux. Quand on est amoureux quand on est limite stupide. Alors, j'aime pas dire ça, mais on est bébête, quoi. Vous voyez, on a des choses à faire, on va pas les faire parce que on va voir notre amoureux, quoi. C'est un peu ça, là. C'est cette personne, en fait, peur de plus gérer cet amour, peur... un exemple, il doit aller au travail, vous êtes ensemble, il veut pas vous quitter, il vous aime de trop. Bah, au travail, il va penser qu'à vous, il va être jaloux parce qu'il va peut-être se dire on va peut-être l'appeler, peut-être elle va sortir avec une copine, moi je serai pas là. Il a envie de vivre tout avec vous. Oh, c'est trop beau. On a trop un beau message. Je suis trop contente. Bon, je vais vous laisser mes petits cœurs. J'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro en dessous de la vidéo. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. En tout cas, franchement, ce que je peux vous dire dans ce tirage, franchement, s'il a résonné avec votre histoire, gardez confiance. Et gardez confiance que vous allez être réunis. Pourquoi? Oui, une histoire est possible. On parle même de moment présent. Vous voyez, cette personne, elle va plus pouvoir contrôler cet amour. Il y a un moment donné, qu'ils soient en couple avec quelqu'un ou pas en couple, il va tout lâcher. Il ne pourra plus. Là, l'éloignement, il peut plus. Vous voyez, voilà, il peut pas. Il n'arrive pas à le gérer. Si vous l'avez revu récemment, vous avez peut-être pu lui dire t'as grossi, t'as maigri, peu importe. Vous avez pu peut-être remarquer des changements chez lui, chez elle, que c'est quelqu'un de plus fragile, qui tombe facilement dans des addictions. Il a pu peut-être vous évoquer certaines choses. Vous avez remarqué que c'est quelqu'un qui est... Par exemple, il doit vous voir... il annule. Vous lui dites, du coup, on se voit pas. Cette personne va dire, bah si, du coup, j'arrive. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, voilà, qui va pas repousser. Alors peut-être qu'il va vous dire, oui, on se voit plus tard. Et puis si vous lui dites, on se voit pas, ou une connerie comme ça, voilà. C'est quelqu'un qui va vous dire, c'est bon, j'arrive. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Cette personne peut vous dire ça, quoi. J'arrive tout de suite, dans 10 minutes, je suis là, quoi. Ou je me prépare et j'arrive, on se rejoint. Elle peut pas attendre une semaine de plus, 3 jours de plus sans vous voir, en fait. Mais là, quand même, je ressens quelqu'un qui est dans l'obsession, mais qui a besoin de vous avoir dans sa vie, hein. C'est déjà un bon point, hein. Qui a besoin de vous avoir dans sa vie. Alors quand je dis dans sa vie, attention, je parle pas de mariage, bagodo, machin. Ça viendra peut-être par la suite et je vous le souhaite. J'entends plutôt vous avoir dans sa vie, genre vous voir tous les jours. Mais tous les jours. Comme on voit ses voisins tous les jours, des amis. Vous voir tous les jours. C'est quelqu'un qui a besoin de vous voir tous les jours, alors sous son nez, sous sa porte, devant sa porte, voilà, vous partez, il vous voit, il sait où vous allez, voilà. Il a besoin de vous avoir sous les yeux, en fait. C'est fou. Bon, ce message, j'espère qu'il aura résonné avec certaines personnes, même la plupart d'entre vous, parce qu'il est vraiment très beau. Et je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite. Si vous souhaitez une consultation, mon numéro est en dessous de la vidéo. Bienvenue au fait aux nouveaux. Et merci de votre fidélité sur la chaîne. À très vite.